Ô nuit de quel éclat tu resplendis, lavant la cueillade et dans son étreinte le Fils unique. Jésus repousse l'ombre et sauve vainqueur, Christ est ressuscité. Mais c'est en secret, et Dieu seul connaît l'instant où triomphe la vie. Quelqu'un près de la croix n'a pas douté, la femme jusqu'au jour a porté seule l'espoir du monde. Sa foi devance leur essai déjà, Christ est ressuscité. Mais c'est en secret, et Dieu seul connaît la joie dont tressaille Marie. Jésus, lumière et vie, demeure en nous. Pourquoi chercher encore au tombeau vide un autre signe? L'amour jaillit et chante au fond du cœur, Christ est ressuscité. Mais c'est en secret, et Dieu seul connaît le feu qui s'éveille aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, frères et sœurs, je vous retrouve. Hier, je n'ai pas pu célébrer, c'était un peu compliqué. J'avais 4 enterrements dans la journée, une visite pour le sacrement des malades. Donc voilà, le Père Bastien l'a remplacé, je la remercie. Je vous retrouve pour cette célébration. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de ce confinement. Restons prudents encore, mais sachons profiter aussi peut-être de ces quelques jours encore ensemble en famille, un peu plus paisible avant la reprise du travail, de l'école peut-être pas, en tout cas pour les Martégots, puisque les écoles ouvriront un peu plus tard. Bien sûr, nous prions aussi pour toutes les victimes des guerres, en particulier de la Seconde Guerre mondiale, en ce 8 mai, unis avec les victimes d'hier et les victimes d'aujourd'hui aussi. Alors humblement entrons dans cette célébration en accueillant le pardon de notre Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduit dans sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions ensemble le Seigneur. Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière. Puisque tu nous as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait, « Vous, frères, les filles de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplies. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine de la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, reprenez-vous, juge de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous le savez, pendant tout ce temps pascal, nous poursuivons notre lecture de ce beau livre des Actes des Apôtres, des actes de l'Esprit Saint qui construit, qui fonde peu à peu l'Église naissante, notre Église. Je retiens deux phrases dans ce passage qui nous est proposé aujourd'hui. Saint Paul, et vous avez reconnu que c'est lui maintenant, désormais, qui est mis en avant dans ce livre, non plus Pierre et Jean comme au début. Paul vient à Antioche, et là il s'adresse à des frères d'origine juive, même s'il y a quelques craignants Dieu, pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et en reprenant tous les événements, c'est-à-dire la condamnation, la mort de Jésus elle-même, il rajoute, en jugeant Jésus, ils ont accompli les paroles des prophètes. C'est-à-dire que, même en allant jusqu'à le faire condamner, à faire mourir Jésus, finalement, à travers cette action-là, ils accomplissaient pourtant
la parole de Dieu, le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. Voilà, ça doit nous faire réfléchir en nous disant que finalement la volonté de Dieu se réalise. Alors là, bien sûr, pour les très grands desseins de Dieu, il s'agit de la mort et de la résurrection du Christ, je l'entends bien, mais même quelquefois pour des choses plus humbles et plus simples. Alors, c'est-à-dire que nous n'avons rien à faire ou rien à empêcher. Si, bien sûr, ce dessein de Dieu se réalise. Alors il peut se réaliser à travers nous, ou si nous le refusons, se réaliser sans nous. C'est cela qui fait la différence. Participer à cette volonté de Dieu, à ce dessein de Dieu, ou au contraire, c'est ce qu'on appelle le péché, le freiner, le ralentir, mais finalement pas l'empêcher complètement. Voilà, ça peut nous donner humilité, en même temps confiance, consolation, malgré notre péché. Mais même là, nous participons encore à ce dessein de Dieu. Et puis, la finale de cette page, pour conforter, confirmer cette annonce de la résurrection du Christ, puis qui s'adresse à des Juifs, bien sûr, Paul va citer la parole de Dieu, et ce psaume 2e, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Bien sûr que nous sommes nés un jour, des fois à une heure précise, nous le savons plus facilement maintenant, mais notre naissance, d'une certaine manière, elle se poursuit. Nous sommes toujours en train de naître. Nous sommes toujours en train de devenir qui nous sommes tout au long de notre vie. Et c'est vrai aussi pour la résurrection. Bien sûr, on peut dire le Christ est ressuscité, alors on l'a vu, il y a des dates, et il y a pas de témoins de cette résurrection qui se passe. Il y a des témoins du ressuscité, bien sûr, mais on risque toujours de se dire, oui, bien sûr, il est ressuscité. Ce premier dimanche de Pâques, à quoi, entre minuit et minuit 2? Non, on sait bien que ce n'est pas cela. Il est ressuscité, désormais il est passé dans le Père, dans la vie du Père, et il poursuit, il continue cela sans cesse. Il continue de ressusciter, il continue de nous ressusciter aujourd'hui aussi. Et finalement, ce psaume 2 nous est adressé également. Frères et sœurs, sachant l'entendre, tu es mon enfant. Moi, aujourd'hui, je te ressuscite. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous étaux se mêlent au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Et nous prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et qu'il découvre ce qui demeure toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Christophe et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous te prions pour tout le personnel soignant et pour tous ceux aussi qui se dévouent humblement au service de leurs concitoyens, à notre service. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes,
le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi tout particulièrement, Seigneur, en ce jour, de toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale, de toutes les victimes des guerres d'hier et d'aujourd'hui, victimes du terrorisme. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta résurrection inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. Dans cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix, recevez cette paix de cette Eucharistie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Vous savez bien que dans tout ce temps, vous ne pouvez pas communier, nous communions profondément ensemble, c'est aussi en votre nom, de communier au corps et au sang du Christ.
le Christ, notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous pouvons reprendre ensemble la prière à Saint-Roch et Saint-Sébastien. Nous savons le déconfinement est là lundi, mais le virus ne s'arrête pas là. Il y aura encore des personnes certainement qui seront malades, peut-être encore des personnes en danger, à la limite en réanimation. Alors c'est pour toutes ces personnes-là que nous prions aussi, par l'intercession de nos saints provençaux. Saint-Roch et Saint-Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence, qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint-Roch, grand Saint-Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ceux qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme ni à la panique, mais d'avancer dans ces 50 jours de Pâques, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint-Sébastien et Saint-Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint-Roch, priez pour nous. Saint-Sébastien, priez pour nous. Avant de nous quitter, nous nous tournons vers Marie, comme nous aimons à le faire, et tout particulièrement en ce temps du mois de mai, notre prière à Marie. Vous le savez, je vous proposerai aussi des temps de Lectio Divina à travers des figures de Marie, notamment la parole de Dieu. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.